Allez, je vous emmène pour une balade historique et culturelle sur les traces de grandes figures noires venues d'Afrique, de la Caraïbe et des États-Unis qui ont marqué l'histoire de la ville lumière. Nous recevons pour cela Kevin Donat, guide, conférencier et auteur du livre À la découverte du Paris noir, publié en juin 2025 aux éditions Face Cachée. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, je le disais, vous êtes guide conférencier depuis 2011 et depuis 2013, vous avez décidé de mettre en lumière le parcours de personnages noirs iconiques. Ouais. Pourquoi et comment? Bonsoir à toutes et à tous. En fait, il y a plusieurs raisons. Ce que je dis souvent, c'est que les touristes étrangers sont surpris de la diversité des gens qu'ils croisent dans les rues de Paris, que ça ne ressemble pas à une carte postale. Il y avait le contexte de la panthéonisation d'Aimé Césaire, où je faisais à l'époque visiter le quartier latin, donc le Panthéon, tout ça. Je suis martiniquais, Aimé Césaire en 2011 entre au Panthéon, et donc c'est une inspiration. Et puis il y a tout un tas de questions personnelles que je me posais sur ma place à Paris, et donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est selon vous le quartier de Paris qui témoigne le plus de cet héritage? D'un point de vue, j'ai 3 balades, donc ça va, j'ai l'impression de trahir si je dis qu'il y a un quartier qui représente plus quelque chose, mais en tout cas sur le côté intellectuel, c'est vraiment le côté 5e arrondissement, quartier latin, autour de la Sorbonne, parce que c'est l'histoire de la négritude, c'est l'arrivée des grands intellectuels afro-américains. Donc cette fierté. Donc voilà, il y a tout cet univers qui se rencontre et qui fait de Paris une sorte de plaque tournante pour les Noirs intellectuels au XXe siècle, et j'avais envie de raconter ça dans mes balades, puis dans mon livre. Alors, on va en parler, mais quel est le public qui vient vous voir? À quoi il ressemble? En fait, moi, je fais des visites en anglais ou en français. Donc, en anglais, j'ai principalement des Afro-Américains et puis aussi un public d'étudiants, donc public universitaire, tout ça. Et puis en français, j'organise régulièrement des balades ouvertes où les gens prennent leur place eux-mêmes en individuel. Et j'ai toujours des surprises, c'est assez difficile à dire. C'est un public plutôt jeune, mais les gens viennent aussi en famille. Donc voilà, des gens de toutes origines et en tout cas qui ont envie de voir Paris différemment. Alors, on va voir justement une personne qui vous a suivi dans cette balade, ouais. Et après, on en parle. Très bien. C'est bien aussi que tout le monde sache pourquoi il y a autant de Noirs en France. Et aussi qu'on se trouve à notre place et qu'on n'est pas juste des pièces rapportées. On est bien à notre place parce que l'histoire fait qu'on a été français parce que les Français nous ont colonisés. Et donc, nous sommes français, pas loin derrière, mais aussi au même niveau que tout le monde. Alors, vous le disiez, vous proposez 3 balades qui d'ailleurs structurent le livre dont nous allons parler. C'est rive gauche, rive droite et aussi la scène noire. Est-ce que vous vous souvenez de cette dame? Oui, c'était au début de l'été. Effectivement, c'est une des balades du samedi que je propose. Et là, on était place de la Sorbonne. Alors, comment est-ce que vous avez fait votre livre en structurant, comme je l'ai dit, par rapport à vos 3 balades, dont la dernière scène noire a été faite très récemment, l'été 2023. Racontez-nous un peu. J'avais envie déjà de partir de ce que je fais, donc de garder un côté incarné et de proposer ça comme des balades. C'est-à-dire que évidemment les gens peuvent le lire chez eux, mais ils peuvent aussi se balader dans Paris, le livre en main, et essayer de laisser leur imagination dérouler. Et puis en fait non, ça s'est fait à travers des quartiers parce que c'est un peu comme ça que j'ai analysé la ville, que j'ai découvert la ville, et j'avais envie d'être fidèle à ce truc-là, de toujours raconter des choses qui étaient rattachés à l'endroit où on se trouve. Alors, vous qui racontez si bien les histoires, aussi bien sur votre livre que pendant les balades, quelle est l'histoire la plus méconnue de votre public que vous aimez le plus raconter? Gaston Monnerville. Gaston Monnerville, donc il y a plein d'histoires, j'aurais pu donner d'autres noms, mais là, lui, il aurait pu être président, presque. Voilà, il aurait pu, on en a parlé à une époque, etc. Et Gaston Monnerville, donc il est guyanais, c'est la personnalité noire, la personnalité ultramarine qui a occupé les plus hautes fonctions politiques de l'histoire de France, sous la 4e et la 5e. Et en fait, les gens se demandent comment ils n'en ont jamais entendu parler, comment il n'y a pas plus de récits, de choses qui racontent l'histoire de cet homme qui a une vie assez extraordinaire. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est plus tellement ça qui compte sur ses opinions politiques de l'époque, mais c'est plus vraiment une sorte d'exemplarité, et puis une vie assez folle, oui. Alors, à part Gaston Monnerville, il y en a d'autres, il y a Dumas, enfin on pourra en citer d'autres. Des femmes aussi, bien sûr, oui. Alors, dans le livre, il y a plus d'hommes que de femmes, mais bon, c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient plus emblématiques de cette période. Est-ce que vous pouvez me dire si Paris à votre sens, vous qui avez mis du temps à peaufiner ce livre, est-ce que Paris a influencé à la fois leur carrière et peut-être leur vie, leur mode de pensée, et quels sont les témoignages que vous avez pour apporter votre réponse en 1 minute? Oui, si on parle par exemple des gens de la négritude,
des étudiants comme Césaire, Senghor qui arrivent donc dans le Paris de l'entre-deux-guerres. Paris, ça va à la fois être quelque chose qui leur permet de s'éduquer, de découvrir une certaine culture occidentale, mais aussi d'avoir les armes pour la critiquer. Senghor va dire que, par exemple, la culture occidentale lui a appris à douter d'elle. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça où, effectivement, Paris va être utile. Et je parlais de la visite Rive Gauche, donc quartier latin, Sorbonne, côté intellectuel. En fait, en 1956, il y a un grand événement où les plus grands intellectuels noirs se retrouvent à Paris pour parler de décolonisation, etc. Donc oui, c'est un endroit important pour la pensée. Merci beaucoup. On peut en savoir plus à travers votre livre. Merci, Kevin Donat. Je rappelle que vous êtes guide, conférencier, auteur du livre À la découverte du Paris noir aux éditions Face Cachée. Merci.